Bonsoir, chers amis followers de la chaîne YouTube Dakar Matin. Bonsoir, chers frères africains, ainsi que toute la communauté internationale. Nous sommes de retour pour faire le point sur la situation au Sénégal, notre cher pays, qui vit présentement des moments très douloureux. Le décompte macabre se poursuit. Nous ne savons pas avec exactitude le nombre de jeunes innocents sénégalais qui ont été lâchement assassinés pendant ces dernières manifestations. L'État se précipite en nous disant qu'il y a eu 16 morts, mais toutes les opinions averties savent pertinemment que nous pouvons aller jusqu'à 30, 40, voire 50 morts. Parce que le pays a connu quelque chose qui n'est jamais arrivé dans son histoire politique. L'organisation d'une milice lourdement armée, des armes de guerre, qui, à côté des forces de défense et de sécurité sénégalaises, tirait et tuait impunément de jeunes manifestants. On nous parle chaque jour de corps rejetés par la mer. Et quand on fait l'autopsie, c'est très souvent des jeunes qui ont été tués par des balles réelles. C'est vrai, l'autopsie de tous les jeunes qui ont été tués atteste qu'ils ont été tués par arme à feu. Et lors de ces manifestations, qu'on l'accepte ou pas, qu'on le veuille ou pas, il n'y avait que les forces de défense et de sécurité qui détenaient des armes à feu et cette milice qu'ils ont bien préparée, qui manipulait des armes à feu. Nous avons tous vu les vidéos qui ont circulé. Des vidéos à l'état brut, parce qu'elles ont été prises par des téléphones smartphones, non pas par des chaînes de télévision. Et si des chaînes de télévision ont pu décortiquer ces images pour montrer la complicité qui existait entre cette milice armée et les forces de défense de sécurité, c'est parce que des jeunes à qui on doit rendre vraiment hommage pour leur courage de filmer, de mettre à nu cette opération de tuerie qui a été planifiée et froidement exécutée par cette milice armée. La preuve, aucun membre de cette milice n'a été encore arrêté. Aucun membre. On nous a projeté un film, la police. J'y reviendrai plus loin. Mais jusqu'à l'heure actuelle, aucun membre de cette milice armée n'a été arrêté. Les personnes qui ont été arrêtées ne sont rien d'autre que des manifestants armés de pierres ou autre chose. Et présentement, selon Guy Marius Sagna, la police est en train de faire des rafles dans les hôpitaux pour arrêter des manifestations. Question simple. Qu'est-ce que ces manifestants font dans les hôpitaux? C'est tout simplement dû au fait que lors de leur arrestation, ils ont reçu des coups au point d'avoir des bras cassés, des crânes fracturés
ils étaient obligés de les amener dans les hôpitaux pour les soigner. Donc nous dire qu'il n'y a pas eu de bavure, libre à tout un chacun d'apprécier par rapport à la situation. Ils ont préparé cette opération avec une milice lourdement armée. Pourquoi on est convaincu de cela? Pour la bonne et simple raison que le Sénégal n'est pas un pays où circulent très facilement des armes à feu. Le Sénégal n'a jamais connu une rébellion armée ou bien c'est en Casamance. Ça s'arrête là. Les plus vieux conflits qui sortent, quand on parle même de rébellion, c'est dans les villages, pas Ziguinchor. Mais à Dakar, on n'a jamais vu une circulation libre des armes à feu. Si c'est possible que 50 voitures pick-up L200 puissent être remplies de nervis et que ces nervis soient lourdement armés, des armes à feu, des armes de guerre, et que nous avons constaté avec les vidéos que ces voitures L200 pick-up quittaient le siège du parti présidentiel. Lorsque on a pu filmer ces voitures, diffuser cela, ils ont pris les L200 pour les cacher dans le dépôt d'une société de transport Dakar Dem Dikk qui est contiguë, qui a d'ailleurs défalqué une partie de sa superficie pour le donner au parti présidentiel afin qu'il y érige un siège. Une telle opération ne peut pas être spontanée. C'est une opération minutieusement préparée. Et l'objectif en réalité, c'est de tuer le maximum de manifestants pour apeurer le peuple sénégalais. Un peuple qui ne se bat aujourd'hui que pour l'arrêt des dérives autocratiques, la préservation de nos acquis démocratiques, le respect de la Constitution, une justice libre et indépendante, une élection présidentielle libre, inclusive et transparente. Voilà le combat du peuple sénégalais. Ce peuple aujourd'hui est massacré. Nous remercions les Nations Unies, la Commission de respect des droits de l'homme, les organismes de défense des droits de l'homme, qui ont sorti des communiqués pour fustiger et dénoncer et exiger la lumière sur les jeunes qui ont été lâchement assassinés. Mais cela ne suffit pas. Je reviendrai plus loin. Mention spéciale également aux médias internationaux. Ici au Sénégal, personne n'ose parler de liberté de la presse. Les journalistes debout, qui ne cautionnent pas les actes de barbarie du régime, qui ne cautionnent pas les dérives autocratiques du régime, sont arrêtés et mis en prison. J'en suis un symbole vivant. Je ne suis même pas sous contrôle judiciaire comme ils le disent, mais sous contrôle présidentiel, car mon passeport est dans les tiroirs du président de la République. Qu'à cela ne tienne, nous restons debout pour notre peuple et nous allons nous battre jusqu'au bout pour le triomphe de la vérité. Alors,
mention spéciale, au moins pour une fois. Ils sont allés très loin, au point que les médias internationaux découvrent qu'en réalité, le peuple sénégalais fait face à des monstres qui sont capables d'exécuter froidement des jeunes. Car les vidéos montrent des forces de défense et de sécurité qui donnaient des armes à des milices, décortiquées par France 24, TV5 Monde. D'ailleurs, désormais, quand tu écoutes le discours des membres du camp présidentiel, ils passent aux aveux. Le ministre conseiller, l'ancien porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, a déclaré: oui, les nervis étaient des volontaires pour protéger l'APR, le siège de l'APR. Comment de simples volontaires puissent trouver des armes à feu et circuler librement dans Dakar, qui est bunkerisé par les forces de défense et de sécurité? Il n'existe pas un seul rond-point où vous ne trouverez pas des voitures blindées et des éléments lourdement armés. Mais ces nervis qui sont à bord de pick-up L200 en provenance du siège de l'APR peuvent circuler au vu et au su des forces de défense et de sécurité sans être inquiétés. L'actuel porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, déclare: c'est normal, quand on est attaqué, qu'on puisse se défendre. Oui. Donc vous reconnaissez que c'est vous qui avez recruté ces nervis, c'est vous qui avez donné des armes à feu à ces nervis pour se défendre. Mais vous n'avez pas défendu, vous avez tué des manifestants. C'est ça la réalité. Et jusqu'à présent, on ne connaît pas le nombre exact de victimes. Les reportages ont mis à nu les mensonges d'État qu'on a voulu nous servir en parlant de forces obscures. Oui, c'est des forces obscures, mais pour eux et à leur service. Pour eux et à leur service. Car des faits, ou bien un fait indéniable, les forces obscures n'ont jamais tiré sur les forces de défense et de sécurité. Les forces obscures ont été vues par les forces de défense et de sécurité. Ils n'ont jamais été inquiétés. Les forces obscures ne tiraient que sur les manifestants et ne tuaient que les manifestants. On a voulu nous faire croire que c'est la police qui a filmé, mais c'est faux. D'ailleurs, nous dire que c'est la police qui a filmé, c'est grave. Car maintenant, la police, quand ils voient une milice armée qui tue le peuple sénégalais, au lieu d'arrêter cette milice armée, non, la police se fait le malin plaisir de filmer tranquillement. 2 jours après, ils viennent projeter leur film. Et le nervi qui tirait, qui tuait les Sénégalais, n'est nullement inquiété. Il n'est pas arrêté. Non. Nous ne votons pas un budget pour la police, pour réaliser des films, mais pour protéger le peuple sénégalais. Si donc, pendant des manifestations, au lieu d'arrêter les personnes qui tuent les Sénégalais, vous les filmez tranquillement. Après eux, ils rentrent tranquillement chez eux. Après avoir tué beaucoup de Sénégalais, vous avez failli à votre mission. L'explication est tirée du cheveu. Je suis désolé. Vous n'avez pas filmé
Vous avez tronqué et manipulé. Personne n'a manipulé les vidéos. Je suis désolé. Personne. Quand vous regardez même ces vidéos, quand vous devez les diffuser sur une chaîne de télévision, vous allez le retravailler. Sinon, CNRA doit vous dire que vous avez diffusé des images violentes. C'est pour vous dire que c'est fait à l'état. Je vous ai montré les vidéos dans tous les cas. Vous pouvez regarder à volonté ces vidéos qui attestent de cela. Ça veut dire que pourquoi? Raison pour laquelle d'ailleurs, quand ils ont su que cette opération de tuerie qui est minutieusement préparée contre le peuple sénégalais est en train d'être connue par l'opinion internationale, leur premier réflexe a été de couper l'Internet, c'est-à-dire d'isoler le Sénégal du reste du monde, à bloquer les réseaux sociaux. C'était leur premier réflexe. Le Sénégal est resté pratiquement 7 jours coupé du reste du monde. L'Internet coupé, les réseaux sociaux bloqués. Mais nous avons des génies chez cette jeunesse sénégalaise. Nous sommes passés par d'autres voies de contournement pour mettre à nu ce que le peuple sénégalais est en train de vivre. Ainsi, les médias internationaux ont établi les connexions qui existaient entre cette milice armée et le parti présidentiel de Macky Sall. C'est pour cela d'ailleurs, nous tous nous osons espérer que l'ONU, la CPI et d'autres organismes internationaux ne laisseront pas impunis ce précédent dangereux au Sénégal. C'est un précédent dangereux. Aujourd'hui, des armes circulent. L'avocat Juan Branco a fait un travail extraordinaire sur la provenance de ces armes, documents à l'appui. Moi-même, j'ai eu à vous lire ici une commande qui a atterri au palais présidentiel. Jamais vu un palais présidentiel qui achète des armes. Mais tout cela, on a vu aussi le contrat de 45 milliards du ministère de l'Environnement, à l'époque dirigé par Abdou Karim Sall. C'est ce même Abdou Karim Sall qui aujourd'hui à la tête de l'ARTP qui a coupé et bloqué l'Internet et bloqué les réseaux sociaux. Les opérateurs n'ont reçu que des ordres à exécuter. C'est l'ARTP qui était à la base de tout ce qui s'est passé. Ils ont coupé l'Internet, bloqué les réseaux sociaux. C'est Abdou Karim Sall qui était ministère de l'Environnement quand on parle d'une commande de 45 milliards d'armement par Petit Boubé, un escroc notoire qui a un mandat d'arrêt international avec qui l'État fricotait. Et vous avez connu le scandale montré par l'organisme de journalisme d'investigation, une surfacturation d'abord et une bizarrerie. Ministère de l'Environnement qui achète des armes de guerre. La coïncidence pour moi est troublante. Abdou Karim Sall a été l'origine de ça. Aujourd'hui, Abdou Karim Sall est retourné à l'ARTP. Il coupe l'Internet, bloque les réseaux sociaux. Au moment où les jeunes mettaient à nu l'opération minutieusement préparée de tuerie du peuple sénégalais. Mais la lumière va jaillir sur cette nébuleuse.
Autre chose, est-ce que nous devons rester, attendre de ce gouvernement une commission d'enquête? Un gouvernement qui vient en conférence de presse. Il n'existe pas un seul Sénégalais qui croit à la version servie par le gouvernement. Un, il n'y en a pas deux. D'ailleurs, les Sénégalais sont pressés de zapper. C'est vrai, ils font l'effort. Nous faisons l'effort de les écouter. Mais cette conférence est destinée à la consommation internationale. C'est pour vous. Déjà, il nous indique la voie qu'ils comptent suivre. Ils sont dans leur spéculation et puis dans leur délire sémantique. Force obscure, force occulte. Ici au Sénégal, si le Sénégal risque de balancer dans le chaos, c'est dû tout simplement à des proches du président de la République, éléments incontrôlables, qui ne connaissent absolument rien de l'appareil d'État, qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'un État, qu'est-ce qu'un gouvernement, qu'est-ce qu'une institution. Des accidents de l'histoire qui veulent mettre ce pays à feu et à sang. Non pas parce qu'ils aiment le Sénégal, mais c'est parce qu'ils veulent continuer à jouir des privilèges du pouvoir. Ils n'ont rien apporté au Sénégal en termes de plus-value. Rien du tout. Ni quantitativement, ni qualitativement. Mais ils ont goûté aux délices du pouvoir, des lambres dorées du pouvoir. Ils ont transformé leur maison en banque. Ce sont ces personnes maintenant qui contrôlent le pays, qui organisent le massacre des Sénégalais. Mais le peuple a décidé de faire face. Et ces personnes-là n'ont pas de compte à rendre, ou ils croient qu'ils n'ont pas de compte à rendre. C'est pour cela que je demande à la diaspora sénégalaise qui manifeste de sortir les affiches de ces personnes. Vous les connaissez mieux que moi. Ces personnes qui recrutent les nervis, ces pontes de la République qui recrutent des nervis, qui les arment. Sortez leurs affiches. Parce que l'affaire, ce n'est pas seulement Macky Sall. Mais dans vos manifestations, au point qu'on s'interroge qui est cette personne, pour qu'on puisse demain ou après-demain déclencher des poursuites contre eux. Car les nervis vont parler et ils parleront. Et ces nervis seront sacrifiés. Ici au Sénégal, dans notre pays, je vous raconte une histoire. Vous, les Sénégalais, vous savez. Mais peut-être nos frères africains, la communauté internationale ignore cette histoire. Au moment où je vous parle, deux gendarmes, Fulbert Sambou, Didier Badji, qui servaient à un niveau insoupçonné de l'État, des services de renseignement de l'État, ont bizarrement disparu. D'autres disent qu'ils ont été purement et simplement tués, liquidés. On a vu le corps, on nous a fait croire qu'un pêcheur a repêché le corps de l'un de ces gendarmes. Mais on a refusé à l'épouse de ce dernier de vérifier et de faire l'autopsie. L'autre a mystérieusement disparu jusqu'à présent. Le procureur nous avait promis une enquête. Un membre du parti présidentiel Macky Sall, pour ne pas le nommer, Ahmed Suzanne Camara, est venu sur 4 plateaux de télévision pour nous déclarer solennellement
que ces 2 gendarmes n'ont pas disparu, mais ils ont été tués. Le procureur nous dit qu'il a ouvert une enquête. Le procureur n'ose pas le convoquer pour qu'il donne plus d'informations et de détails par rapport à ces déclarations, comme il en sait autant. On a voulu tuer un professeur d'anglais, Dambodj, mais qui est très engagé politiquement. On a tiré des balles réelles sur sa voiture. Il a eu la chance d'aller se réfugier dans un hôtel. Et figurez-vous, les personnes qui tiraient sur sa voiture sont descendues de leur véhicule pour le pourchasser jusqu'à l'intérieur de l'hôtel. S'ils osent le faire, c'est parce qu'ils ont des garanties d'impunité. Voilà notre pays. Voilà notre pays. C'est pour cela, je répète, prenez les photos de ces personnes. Je vais vous donner la preuve pourquoi nous ne pouvons pas croire à ce gouvernement. On n'a pas besoin d'une commission d'enquête nationale. Nous demandons solennellement à l'ONU, aux organismes de défense des droits de l'homme, à la CPI, une commission d'enquête indépendante internationale. Et nous allons mettre à leur disposition tous les éléments. Et en totale liberté, ils peuvent mener leurs investigations. Mars 2021, pour la première fois, le Sénégal allait connaître un régime abrégé. Autrement dit, la chute d'un régime par la rue. Lorsque le dossier qui continue de polluer l'atmosphère politique au Sénégal, toujours, c'est le dossier Adji Sarr, Ousmane Sonko. Lorsqu'ils ont voulu, sans lever son immunité parlementaire, mettre Ousmane Sonko en prison, il y a eu des manifestations violentes. On a eu 14 morts. L'armée était obligée de sortir pour protéger le régime. Le président Macky Sall a eu la peur de sa vie. Tous les ministres sont partis se réfugier dans des hôtels avec leurs familles et tout cela. Alors, M. Sidiki Kaba, ministre des Forces armées à l'époque, au nom du gouvernement du Sénégal, au nom de l'État du Sénégal, avait convié les journalistes à une conférence de presse pour annoncer les grandes décisions du gouvernement sénégalais, de l'État du Sénégal. Je vais vous faire réécouter ce qu'il nous avait promis avant de commenter cela. Écoutons la vidéo de Sidiki Kaba. Il y a eu des accusations de toutes sortes. Beaucoup de choses ont été dites. Je vous ai dit que tout a été dit, que les forces de l'ordre sont responsables de tout. J'ai précisé, n'eût été leur sang-froid, leur professionnalisme, peut-être qu'on aurait eu un bilan beaucoup plus lourd. Je vous ai dit également, parce que les accusations sont là, la meilleure façon précisément de situer les responsabilités des uns et des autres, qu'il était important qu'une commission soit mise sur place. Ce sera une commission ouverte. Et les membres de l'opposition, comme de la société civile, pourront y être pour qu'elle puisse, cette commission-là, travailler en toute indépendance, situer les responsabilités. Et il ne faudrait pas croire que lorsque vous donnez l'exemple des parcelles assainies, qu'un policier, un gendarme ou quelqu'un dans le cadre de ses actions a eu à commettre un acte qui est répréhensible du point de vue de la loi, que cet acte ne sera pas alors puni. Il faudrait se rappeler de cela. Je n'ai pas dit cela. Je suis désolé, mais peut-on croire à ce monsieur? Mars 2021, nous sommes juin 2023.
Cette commission n'a jamais existé. Les 14 familles éplorées ont du mal à faire leur deuil jusqu'à présent. Car on ne connaît pas la vérité. Un jeune Cheikh Wade, 14 de 15 ans, ici au Parcelles Assainies. C'est un symbole parce qu'il avait le drapeau vert, jaune, rouge entre ses bras, comme ça, ses deux mains. Un policier l'a visé pour le tuer à bout portant avec une balle dans la tête, au vu au-dessus de tout le monde. Rien n'a été fait. Trois ans après, on n'a jamais connu de commission. Comment un État sérieux, un gouvernement sérieux peut venir engager sa parole, qui n'est pas une parole d'honneur, c'est vrai, malheureusement. 3 ans après, on connaît pire que cela. Vous revenez à la table pour nous parler de commission d'enquête indépendante. Il faut être un parfait crétin pour y croire. D'ailleurs, c'est du simple fait qu'il n'existe plus, qu'il n'a jamais eu de commission d'enquête, qu'on a garanti l'impunité aux forces de défense et de sécurité. Aucun membre des forces de défense et de sécurité n'a été interpellé par rapport à cette situation. Aucune enquête. Personne n'a été sanctionné. C'est la garantie totale de l'impunité. Mais ils ne mèneront jamais d'enquête pour cette fois-ci, parce qu'ils savent très très bien, mieux que moi, que s'ils déclenchent des enquêtes honnêtes, sérieuses, pour la manifestation de la vérité, ces enquêtes mèneront tout simplement à des pontes de la République, des proches du président de la République. Car, qui peut expliquer pourquoi les pick-up ne quittaient que le siège de l'APR, qui est le siège du président de la République, du parti présidentiel? On n'a vu nulle part de jeunes innocents ont été tués. Pour mener une telle opération, circuler dans une ville barricadée, partout des checkpoints, une caravane de nervis. Si on est capable de mener une telle opération au Sénégal, c'est parce qu'on a une grande complicité à un niveau insoupçonné. Nous ne voulons pas de la commission d'enquête de l'État du Sénégal. Et nous avons donné les raisons pour lesquelles nous ne voulons pas d'une commission d'enquête de l'État du Sénégal. Nous allons nous battre. Ça, c'est peut-être pour aujourd'hui ou pour demain ou après-demain. Mais pour que toutes les personnes qui ont trempé dans cette opération de tuerie du peuple sénégalais puissent être arrêtées, jugées, condamnées, qu'ils purgent leur peine. Parce que c'est insupportable. Ça fait mal au cœur de voir de jeunes lâchement assassinés. Et aujourd'hui, on voit un ministre de la Justice raillé par ses propres étudiants de deuxième année. Ils disent qu'il ne nous parle même plus là-dedans. On ne le cautionne pas, on ne l'accepte pas. Mais fait constater. La dernière fois, lors des manifestations, c'est la faculté de droit qui a été brûlée. Ce n'est pas acceptable, ce genre d'actes. Mais en soi, c'est symbolique.
nous dire sur le dossier Ousmane Sonko, j'y reviendrai. Pas du tout. Parce que j'en ai suffisamment parlé. Ils ont fait de la sorcellerie judiciaire. C'est pour cela, quand un verdict est clair et limpide, normal, on n'a pas besoin de faire des élucubrations intellectuelles pour justifier un tel verdict. Les initiés peuvent comprendre, des personnes qui ont un niveau intellectuel peuvent comprendre, mais quand on est tenu, chaque jour que Dieu fait, de monter au créneau pour essayer de justifier une sorcellerie judiciaire, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et aujourd'hui, il prend sa revanche en prenant des personnes qui sont membres d'un parti politique affiché, comme Ngagne Demba Touré, pour les affecter à Matam. Si j'étais Ngagne Demba Touré, je ne bougerais pas. Je lui rendre tranquillement sa démission. Je resterai à Dakar, continuer mon combat politique avec mes convictions. Les Sénégalais épris de justice vont vous soutenir. Vont vous soutenir dans ce combat. Parce que quand même, ça c'est un message que je lance. Il est temps que les Sénégalais épris de justice, qui aiment ce pays, qui sont dans des stations d'État, qui aiment ce pays réellement, qui constatent que ce pays va tout droit vers le chaos, car c'est ça qui les arrange. Il faut que ces personnes se révoltent. Ce que je dis à mes amis magistrats, quand ils m'expliquent, je leur dis, mais finalement, il faut manifester votre désolidarisation par rapport à ça. Vous savez très bien tout cela. Tous les magistrats disent que même leur groupe WhatsApp est en train d'exploser. L'Union des magistrats du Sénégal est morte de sa belle mort depuis le départ de Souleymane Teliko. On nous dit toujours, on rend la justice au nom du peuple. Mais si on constate que toutes les décisions de justice ont engendré pour ce peuple qu'un cortège de morts, aujourd'hui, si on parle de 50 morts, dans la conscience de tous les juges qui ont gardé le silence, ces 50 morts doivent fortement peser. Oui, il n'y a jamais eu une décision de justice qui n'a pas engendré de morts au Sénégal. Et si on dit qu'on rend la justice au nom du peuple, mais le peuple a le droit de dire, mais non, chers juges, quand même, respectez-nous un peu. Nous ne sommes pas des idiots que vous gouvernez. C'est dommage que notre cher Sénégal, que nous aimons tant, puisse en arriver là. À la diaspora sénégalaise, mes sincères félicitations. Maintenez la cadence. Nous le faisons pour le Sénégal, pas pour un homme. En croyant, personne ne peut vous dire qui va assister à la prochaine présidentielle ou même y participer. Donc, nous nous battons pour le Sénégal, pas pour un homme. Quand les gens se retrouvaient au niveau de la place de l'Obélisque pour se battre en 2011-2012, Mamadou Diop ne s'est pas sacrifié, n'a pas été tué pour Macky Sall, non. Il se battait pour la démocratie. Macky nous faisait croire qu'il était démocrate, qu'il va remettre la République à sa place. Mais le premier chantier de son remplaçant,
serait de reconstruire une république et un état de droit. Malgré toutes ces réalisations, ce qu'on retient de lui principalement, c'est une forme de méchanceté contre le peuple sénégalais. C'est le président de la République qui a le plus tué, ou on a le plus tué pendant son règne, on a le plus emprisonné pendant son règne. De jeunes innocents, 600, 700 jeunes sont en prison. Parce qu'ils ont posté, parce qu'ils ont été dans un groupe WhatsApp. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de délitement de notre pays et de notre République? J'ai un pincement au cœur quand j'en parle. Parce que nous avons sacrifié notre vie pour le Sénégal. Nous avons sacrifié notre vie pour le Sénégal. Nous nous sommes battus contre beaucoup de choses. Continuons à rester debout pour le Sénégal, c'est l'essentiel. Alors, c'est sur ces mots que je termine, en vous demandant de continuer à s'abonner sur votre chaîne YouTube Dakar Matin, des souscriptions également, pour être membre de la communauté de Dakar Matin, mais également, vous pouvez continuer à me suivre sur mes pages Twitter, Facebook, mais vous pouvez vous abonner également sur la chaîne TikTok de Dakar Matin, où on ne poste véritablement que des choses qui parlent de notre pays, parce que tous les moyens sont bons pour éveiller les consciences. Alors, merci et à très bientôt.